Alors, bonjour Kathleen. Comment ça a commencé tout ça, l'amour de la poterie? En fait, j'avais toujours été attirée. J'étudiais en art visuel, mais j'avais toujours été attirée par la poterie, la céramique. Mais c'est sûr qu'à l'école, je faisais plus peinture, sculpture, installation. Puis en m'en venant ici, à Petit-Saguenay, à l'Anse-Saint-Jean, il y avait une potière. Fait que quand j'ai déménagé, pas longtemps après, je suis allée la voir. Puis j'ai appris là, beaucoup d'elle. Son nom, c'est Heidi Scheinman. Ah, elle était ici? Elle était à l'Anse-Saint-Jean. À l'Anse-Saint-Jean. J'ai travaillé un peu dans son atelier. Mais avant, quand j'étais au cégep, que j'habitais chez mes parents, je travaillais aussi avec une céramiste. Quelques soirs semaine, puis la fin de semaine, là, avec une madame qui s'appelait Louise Auger. Fait que j'avais aussi goûté un peu là, à ce rythme de vie-là, d'atelier, de céramiste. Là. Puis je me suis dirigée vers ça vraiment comme en tant que métier. J'ai continué à faire de la peinture puis quelques petits trucs, là. Mais j'ai vraiment décidé de m'investir en métier d'art là, pour en faire une carrière. Là. Fait que après ça, c'est ça, j'ai appris avec Heidi, puis j'ai commencé à monter mon atelier tranquillement. Mais qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est David que j'avais rencontré. OK. C'est ça, je l'avais rencontré à Québec, mais on a décidé de venir s'établir au Saguenay. Donc toi, le fait de rester à Montréal, de faire quelques études là en art visuel, ensuite tu es arrivé ici, est-ce qu'il y a eu comme une genre d'adaptation à faire? Parce que là, la vie là-bas, c'est différent. C'est différent, c'est vraiment différent. C'est sûr qu'à partir de Montréal, puis s'en venir en campagne, dans un rang, sauf que moi, j'étais prête à ça. C'est ça que j'avais envie, fait que ça fait bien. Là. Le rythme de vie est au ralenti. C'est sûr que c'est vraiment différent. Là. On est dans une petite place qui est assez sauvage. C'est très zen. Oui. C'est sûr que le fait de m'en venir ici, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de m'investir plus dans la céramique puis dans les métiers d'art. Sûrement, si j'étais restée à Montréal, j'en aurais peut-être fait un peu, mais juste comme ça. Mais là, ça va avec mon rythme de vie, tu sais. Aussi, faire de la poterie, c'est zen aussi, là. C'est le travail de la terre. Ouais. Puis la manière que je cuis mes pièces aussi au raku, c'est fait à l'extérieur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire en ville aussi, parce que ça fait beaucoup de boucanes puis tout ça, là. L'enfumage des pièces. Fait que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire à Montréal non plus. Toi, t'es mère de famille. Ouais. T'es une famille de deux enfants. J'imagine que tu travailles à temps plein, mais comment tu combines ça? Tu sais que ça ressemble en fait, c'est sûr que mes enfants là, sont plus bébés, fait qu'ils vont à l'école. Fait comme une journée normale, je commence à travailler dans l'atelier vers 8 heures. OK. Puis c'est sûr que mon atelier est à même la maison, là, mais je suis quand même assez structurée là, pour faire des bonnes semaines de travail. C'est sûr qu'en étant artisan comme ça, je fais un peu de tout. Là. Fait que, tu sais, je tourne pas des pièces toute la journée. Là. Tu sais, j'ai des commandes à faire, j'ai la publicité, il faut que je m'occupe d'un peu tout. Fait que ça fait que je fais pas 30-40 heures de poterie. Là. Je fais tout ce qui est à côté, là. Mais j'aime ça. Là. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un bol à matcha. OK. Un bol à matcha, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Ça, c'est un bol à matcha d'inspiration plus japonaise. Il y a une forme irrégulière qui est intéressante à prendre dans les mains. Puis pour faire ce genre de bol-là, quand je tourne la pièce, je la désaxe pour lui donner une forme plus naturelle, plus aléatoire, puis qu'il y ait une lèvre aussi irrégulière. On voit que la lèvre, là, elle fait des petites vagues, puis l'épaisseur n'est pas pareille partout. Ça, c'est vraiment voulu. C'est un esthétisme qu'on n'est pas nécessairement habitué à voir. Est-ce que je peux le prendre? Oui. Quand le client choisit un, là, il en essaie quelques-uns pour il l'essaie voir dans sa main. Dans sa main, quel qui... Tu sais, des fois, c'est pas le plus beau, finalement, qui achète. C'est le plus confortable. C'est vrai. C'est vrai. Il va au feeling. Puis beau, moi, quand je le tourne, j'y vais au feeling aussi.
Je les fais pas toutes pareilles. Ils sont vraiment... Je les laisse aller. Je les laisse suivre leur cours, si on veut. J'utilise une argile qui est de rivière. Fait que ça, c'est des morceaux d'argile que je trouve dans la rivière. Vraiment dans le fond là, de la rivière, il y a une place, il y a une grosse veine d'argile. Il y a plein de petites mottes comme ça. Fait que là, moi, j'ai tout un travail à faire avec ça pour arriver à quelque chose comme ça qui n'a pas d'imperfection. Fait que l'argile est séchée, brassée, passée dans une machine pour enlever toutes les petites bulles d'air. Ça prend combien de temps à la préparer, ton argile? C'est vraiment long. Disons que je peux passer 40 heures, une semaine pour me faire une bonne motte d'argile tout préparée. C'est un processus qui est long, puis ça amène vraiment une valeur ajoutée à ce style de bol-là. Bon, mais on va voir ça. Ouais, on y va. Fait que là, pour commencer, je mets ma motte de terre, d'argile à peu près au centre. Puis là, je la centre. Puis une fois qu'on voit qu'elle est vraiment à sa place, on peut commencer à aller faire un petit trou au milieu. Là, je trouve le centre, j'amène ma main jusqu'au milieu. Comme ça. Pour la percer. Je vais faire le fond. Ici, j'ai fait un petit trou dans le fond, là, tout petit, là. C'est un petit étang, en fait. Quand on boit le thé, c'est le petit restant qui va rester, la petite goutte. C'est toi qui décides ça? Ben, en fait, c'est quelque chose qui vient de l'esthétique japonaise, puis que je trouve poétique, fait que je le fais. OK. Je vais monter un peu la terre. Bon, fait que ça sera à peu près la grosseur de boule que je voudrais. Fait que là, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais faire des pressions sur la paroi. Puis ça, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, de faire 5 petites pressions comme ça. C'est vraiment la manière de faire. Fait que là, on voit que ça vient comme un peu tout croche. Puis là, je vais le retravailler un petit peu après. Après, je peux aller l'enlever. Fait que là, je le laisse sécher un peu. C'est par après, le lendemain ou à la fin de la journée, que là, je vais le mettre sur le tour, à l'envers, pour faire le dessous. OK. Ouais. T'sais, les gens, ils peuvent penser que mon bol, il a l'air qui est raté, en fait. Là. Ben non, c'est pas ça. C'est un débutant qui l'a fait, mais c'est vraiment une autre approche. Là. La technique qui est utilisée dans le cas de ce bol-là pour la cuisson de la céramique, c'est un raku qu'on appelle. Un raku? Ouais. Ça aussi, c'est une technique de cuisson japonaise. OK, OK. Ouais. La pièce est prise puis elle est cuite à l'extérieur dans un four au propane. Puis on monte la température jusqu'à peu près 1000 degrés Celsius. Après ça, on sort la pièce avec des pinces, elle est comme transparente, un peu rouge, puis on la met dans les copeaux de bois. Puis on recouvre. Fait que là, ça prend en feu, puis ça fait de la fumée, puis un manque d'oxygène vu qu'on recouvre la pièce. Puis là, avec le manque d'oxygène, ça fait un peu différentes couleurs qui sont un peu métalliques. Comme iridescent, hein, ouais. Comme on voit ici. Ça, c'est vraiment typique du raku. Okay. Puis, ça colore la terre aussi en noir. Regarde, ici, on voit qu'il reste du blanc, un peu du gris. C'est la fumée qui rentre dans la pièce, partout dans la terre. Ouais. Différents produits. Ici, on a les théières en raku. C'est la même technique, là. Avec un petit anse avec un bois de grève.
J'ai des petits accessoires pour le thé, là, bol à thé. Ici, j'ai les bols à matcha, les shawan que je fais. Ça, sont cuites à la façon raku. Ça, c'est des glaçures plus conventionnelles, là, qui sont cuites dans un four électrique. Je fais aussi des savons doux pour la peau. C'est des savons surtout à base d'huile de tournesol. Ça sent très bon. Ça, là, il sent vraiment la forêt, c'est cèdre, eucalyptus, sapin. C'est toutes des huiles essentielles. C'est des savons qu'on peut se laver le visage ou qu'on pourrait laver un nouveau-né. C'est vraiment des savons super hydratants. Ceux-là ici, c'est des savons qui sont feutrés. C'est les mêmes savons que ça ici, mais il y a un feutre par-dessus. Fait que ça fait une savonnette qu'on se lave direct avec la laine. Puis au fur et à mesure que le savon fond, bien, la laine continue à fouler puis à se feutrer, à suivre le savon. Ça fait super bien pour le visage, mais aussi pour les enfants qui se lavent dans le bain, qui font tout le temps fondre le savon. C'est vraiment la première fois que je vois ça. C'est vraiment... C'est un beau petit produit, les gens aiment beaucoup ça. Les petits savons comme j'en ai au varech marin, du fjord, fait que... Ça fait un peu petit produit touristique, un peu que les gens aiment, là, régional. OK. Puis dans tes projets futurs, est-ce que tu as quelque chose en tête, certains changements, ou comment tu te vois, toi, mettons, dans 10 ans? Moi, c'est sûr que je veux continuer dans ma lignée du thé. Fait que je veux vraiment offrir tout ce qui a rapport au rituel du thé. Les petits plateaux à thé, je voudrais faire des petits plateaux à thé en céramique et bois. Fait que ça va être tous les petits accessoires là, du thé. Là. Je veux vraiment me spécialiser là-dedans. C'est sûr que je vais continuer à faire toutes sortes de bols quand même, là, mais je veux me spécialiser encore plus là, vers les objets du thé. En parlant justement de thé, moi j'aimerais ça, moi aussi j'adore le thé, j'aimerais ça acheter 2 bols à thé, j'aimerais ça que tu m'aides à faire mon choix. Moi j'aime ce genre-là, avec le gris. Bol à thé, matcha. Comment on sélectionne ce genre en fait, comme on a vu tantôt quand on l'a tourné, c'est une forme irrégulière. Fait que comment qu'on fait pour le choisir, c'est qu'on le prend dans nos mains, fait que c'est vraiment au feeling. OK. Ouais, fait qu'on les essaie. Fait que faut que tu le prends dans tes mains. Prends-en un dans tes mains. Tu regardes si la forme, s'il est confortable. Tu peux en essayer quelques-uns. Tu vois, moi, j'ai bien aimé ces deux-là. Ouais, ça serait mon choix. Parfait. Bon, ben, je t'emballe ça. Merci. Cadeau. Je vais penser à toi quand je vais boire mon thé. Bonjour! Bonjour! Pneus Airgay, fier partenaire de la Route des artisans.